Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'univers. Effectivement, viser les étoiles, viser la lune pour essayer d'aller au-delà de l'univers. Pourquoi l'univers? Parce que si vous avez quelque chose à demander à quelqu'un, à votre voisin, à votre ami, etc. Non, ne lui demandez pas. Demandez à l'univers. Demandez conseil à l'univers. Demandez des choses à l'univers. Mais vous allez me dire, elle est complètement tarée celle-là. Mais si, au contraire, plus vous irez dans des choses... Alors vous me direz aussi, si c'est complètement un serial killer qui demande des choses à l'univers, c'est sûr, ça va peut-être pas faire terrible. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui se passe actuellement. Il y a peut-être plein de gens qui sont tellement négatifs et qui demandent plein de choses à l'univers que le monde est complètement bouleversé par tout ce qui se passe actuellement. Des épidémies qui, des fois, n'ont pas forcément lieu d'être, des ondes négatives, des gens qui ne pensent qu'à opprimer les autres gens, opprimer son voisin, opprimer son peuple. C'est terrible, ça donne pas laisser la liberté aux gens. Plus on est libre, plus les choses se passent bien. Arrêtez de comprimer, de compresser, d'opprimer. Visez l'univers, demandez des belles choses à l'univers, des choses positives, des choses en grand, des choses pour améliorer votre quotidien, votre vie, mais aussi votre futur, votre passé aussi. Là, plus vous allez demander des choses positives, vous verrez que certaines choses qui se sont passées dans le passé justement seront également beaucoup plus positives. Vous les apprécierez, vous les amènerez, vous les approcherez d'une autre manière qui feront que des choses que vous avez pu vivre dans le passé qui étaient complètement négatives ou néfastes pour vous, peut-être que vous les approprierez d'une autre façon, d'une façon plus étoilée, puisque vous serez dans l'univers, dans l'espace temporel de la dimension galacticale universelle. Voilà, c'était mon petit délire du jour. J'espère que vous allez passer un bon samedi et que je vous dis à demain pour de prochaines aventures. Ciao! Et dites-vous aussi que si vous voyez que c'est trop sombre, que la nuit est trop noire, qu'il y a des choses trop dark dans votre esprit, eh bien, regardez bien. C'est dans le noir que vous voyez le mieux les étoiles. Et pourtant, les étoiles, elles brillent, elles sont sublimes. Bon, vous me direz, une étoile, c'est un soleil qui se meurt aussi. D'accord, mais malgré tout, ça brille et ça peut vous faire rêver. Donc, voyez au-delà de cette étoile, au-delà où vous pouvez poursuivre votre rêve qui deviendra un jour une vraie réalité et que du positif, que du positif, que du positif. Demandez à l'univers des choses positives. Tous les matins, pensez à une chose positive, à une chose. Je dis une chose parce que c'est vraiment le minimum. Mais si vous pouvez penser dans la journée à 10 choses, 20 choses, bref, sublimez votre vie, sublimez la vie des autres. Et de cette façon, peut-être enfin, on aura des vies un peu plus ouvertes, un peu moins comme actuellement tout ce qui est très sombre, très négatif, très restreint, très enfermé en fait. On est dans un monde de fermeture, de contraintes, et ça de pire en pire. Et moi franchement, pourtant je ne suis pas si vieille que ça, mais il y a une chose, il y a deux choses, vraiment deux choses qui m'ont peut-être marqué dans mon adolescence. Bon, il y en a beaucoup plus, mais des choses en fin de compte peut-être après qui ont sculpté mon goût de la liberté. Une première chose, c'était quand j'étais en 3e. On nous a demandé à l'époque de faire un exposé sur la résistance. On était par groupe de 3-4 à peu près. Donc on devait aller interviewer des anciens résistants, parce qu'à l'époque il y en avait encore quand même pas mal, des anciens résistants ou des enfants de résistants ou plein de personnes qui avaient quand même vécu la guerre, d'autres justement qui étaient résistants de la première heure, d'autres qui étaient devenus résistants un peu plus tardivement, mais il y avait vraiment encore un peuple qui existait là, qui pouvait vous dire ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient entrepris pour justement garder cette liberté à l'époque où justement plein de personnes ne pensaient pas qu'on pouvait être contraint, qu'on pouvait ou soit ils aimaient justement cette contrainte ou je sais pas ce qui pouvait se passer dans la tête des gens. Enfin si, maintenant ce qu'on fait actuellement, je peux comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui ont envie de vivre dans cette contrainte. Vraiment, encore une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, oppresser l'autre, opprimer l'autre.
puis bah, peut-être que dans la tête des gens, il y a certaines personnes qui ont vraiment cet état d'esprit je suis désolée du mot, mais d'esclavager les autres, vraiment d'être le maître, l'esclave, quelque part c'est ça, hein. Il y a peut-être aussi des gènes, hein, pourquoi pas. Et puis faire du mal aux autres, tout simplement. Je pense que l'humain, il peut être très bon comme très mauvais aussi. Donc bref, en allant interviewer ces personnes-là, même certaines d'ailleurs qui avaient été aussi dans des camps, et bon, c'était vraiment des choses vécues, qui en étaient revenues, qui ont eu des familles d'ailleurs qui sont morts, des amis résistants morts. Vraiment, il y avait une solidarité entre eux, et même des gens qui ne connaissaient pas. Vraiment, ils se sont battus, ils ont tout fait dès la première minute, les premiers instants, pour que cette liberté en France reste. Eh bien, moi, ça m'avait vraiment vachement marqué, quoi, de voir comment des personnes pouvaient autant se battre, se mobiliser pour d'autres gens qui ne connaissaient même pas, quoi. Et c'est là, je pense, que ça, c'est quelque part, tu es comme ça d'avance. Peut-être que tu le sais pas, ou il faut que ça se développe. Et depuis, alors ça, c'est la première chose. Et depuis ce temps-là, je pense que la liberté, c'est vraiment une chose, mais la pire des choses, c'est d'enlever la liberté à quelqu'un. C'est vraiment la pire des choses. Encore une fois de plus, c'est pas être contre une autre personne de garder sa liberté. Réfléchissez bien à cela. Donc ça, et autre chose qui n'a rien à voir, j'avais lu un livre aussi de Michel Duchossois. Alors ça s'appelait, je crois, L'herbe bleue, il me semble. Qui parlait de toutes les drogues qui pouvaient exister. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je viens, quoique ça, si quand même, un petit peu. Toutes les drogues qui existaient, les drogues douces, les drogues dures, comment les utiliser, les effets que ça faisait. Enfin, lui, il était vraiment passé par tous les paradis artificiels ou pas. Et dans ce livre, il expliquait vraiment, en fait, c'était vraiment comme un bouquin médical, peut-être pas les bouquins actuels, mais en tout cas un bouquin médical qui vous disait exactement si vous prenez ça, ça va vous faire ça, si vous prenez ça, ça risque de vous faire ça. Très instructif. Mais dans ce bouquin, justement, il n'y avait aucune contrainte. On ne vous disait pas, il ne vous disait pas, voilà, surtout, il faut pas faire ça. Non, c'était une indication. C'était une indication pour savoir que ça, oui, ça peut être bien sur le moment, ça peut être bien pendant plusieurs temps, mais en même temps, ça risque de faire ci ou ça. Et puis, encore une fois de plus, pour certaines personnes, ça n'agira pas du tout de la même façon. Et pour d'autres, peut-être que ce sera bénéfique. Pour d'autres, que ce sera pas du tout bénéfique. C'était plus, en même temps que c'était un livre très délirant. En plus, ça se passait en Inde aussi. Enfin bon, il avait vraiment essayé, mais tous les paradis artificiels, on peut dire ça, qui existaient. Mais vraiment tous. Et à un moment donné, c'est vrai que après avoir lu ça, t'as peut-être toujours envie d'essayer des choses, mais en tout cas, tu sais que ça sera peut-être pas toujours bien pour toi. Donc voilà. Voilà, ça part aussi d'une liberté, la liberté de faire des choses, de vivre des choses, mais pour soi, et non pas, encore une fois de plus, essayer de les faire vivre aux autres, ne pas imposer aux autres de prendre un médoc, de prendre une drogue, de prendre ceci, de prendre cela. Non, chacun est libre, encore une fois de plus, de prendre, de boire un truc, d'avaler un aliment, un fruit, une viande, n'importe, en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'il y a dans cet aliment, ce que ça peut vous apporter, ce que ça peut ne pas vous apporter. Il y en a, ils s'en foutent, ils prennent ce qu'ils veulent, mais au moins avoir le choix et connaître exactement, peut-être que des fois on ne sait pas toujours, ok, mais connaître les effets secondaires ou pas, bénéfiques ou pas, de aliments, de tout ce qu'on peut prendre, d'ingurgiter, et qu'on n'a pas forcément après, on peut peut-être pas forcément les vomir ou en tout cas les enlever de son corps tout de suite. Donc c'est important de savoir ce qu'on peut faire de sa vie et de son corps et de sa tête également. Donc voilà, tout ça c'était pour en revenir à l'univers. Demandez à votre univers, surtout qu'il n'y en a pas qu'un, demandez aux univers d'avoir un peuple libre, tout simplement. Libre. S'il y en a qui veulent s'enfermer, qu'ils s'enferment.
mais ce n'est pas parce qu'on est libre que... Bah si, il y en a qui, justement, c'est leur petit délire, là, d'empêcher les autres d'être libres, mais c'est pas parce qu'on est libre que la Terre va s'arrêter de tourner. Heureusement que non, et justement, si on a appris pourquoi elle tournait et comment, c'est grâce à des gens aussi qui étaient libres, et il y a plein de gens, rappelez-vous quand même, qui sont morts d'avoir dit un jour que la Terre n'était pas plate, rappelez-vous. Et oui, quand on vous dit ça maintenant, mais non, c'est pas vrai, c'est un conte, c'est pas vrai, mais non, si, c'est vrai, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui se sont fait brûler, il y a des gens pour avoir dit des choses, sont morts, quoi, tout simplement. On les a tués pour des choses toutes simples. Eh bien, vu ce qui se passe actuellement, moi je trouve que ça devient très grave et ça peut très vite délirer. Et la liberté, moi c'est même plus de démocratie que je parle, là c'est vraiment la liberté, ça peut très vite s'en aller, et après c'est très dur à récupérer. Donc c'est pour ça, soyons vigilants et soyons toujours libres, et encore plus libres que l'autre. Voilà, et bien bonne fin de journée et à bientôt, ciao.